Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Richard Cœur de Lion reste pour nous tous le grand souverain anglais immortalisé par Disney dans son Robin des Bois. On a en mémoire la lutte acharnée de ce roi contre son frère Jean sans Terre, qui profite de ce que ce frère est au loin pour s'emparer du royaume d'Angleterre par les moyens les plus vils. Pourtant, ce n'est pas cette rivalité avec son frère qui a fait entrer Richard Cœur de Lion dans l'histoire. Si son nom a traversé les siècles, c'est avant tout pour sa participation à la troisième croisade. Il en a été la figure centrale, il s'y est couvert de gloire. C'est cette épopée de la troisième croisade que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Première partie, partir ou pas en Terre Sainte. Nous sommes le 2 octobre 1187. Jérusalem vient de tomber. La ville sainte a été prise par les infidèles, ces Sarrasins que l'on nomme aussi Mahométans. Leur chef est un grand combattant nommé Saladin. L'Europe chrétienne est stupéfaite, anéantie. À dater de ce jour, les croyants sombrent dans une sorte de deuil continuel. Comment, moins d'1 siècle après Godefroy de Bouillon, qui avait glorieusement libéré le tombeau du Christ, la ville sainte est retombée aux mains des infidèles? La colère de Dieu semble s'être abattue sur le monde chrétien. Des signes funestes apparaissent dans le ciel. Le jour même de l'entrée de l'armée de Saladin à Jérusalem, des moines ont vu la lune descendre jusqu'à toucher terre, puis revenir à sa place dans le ciel. L'ordre du monde est bouleversé. Un chevalier a vu en songe un aigle tenant dans ses serres 7 javelots. L'oiseau survolait une armée en déroute, tandis que résonnait un cri sinistre « Malheur à toi, Jérusalem !» Dans les monastères et les églises, des crucifix suintent du sang. Aucun doute possible. Si Jérusalem est tombée aux mains des Mahométans, c'est à cause des péchés des chrétiens. Il faut faire pénitence, jeûner, prier et demander le pardon de Dieu. Le pape Grégoire VIII, qui a remplacé un prédécesseur mort de chagrin à la suite de la terrible nouvelle, exhorte les chrétiens. Il faut apaiser la colère de Dieu. Rendez-vous compte que même la vraie croix, portée en tête des croisés, n'a pu apporter la victoire sur les infidèles. Pénitence, pénitence! La prise de Jérusalem est un tel traumatisme pour le monde chrétien que dans le mois qui suit cet événement, le pape Grégoire VIII lance depuis Rome un appel à la croisade. Il faut délivrer le tombeau du Christ. En France, comme le fit jadis le fondateur de l'abbaye de Clairvaux, Bernard de Clairvaux, son successeur Henri d'Albano se fait le promoteur enflammé de la nouvelle expédition. Entre ces 2 hommes de Dieu, on retrouve la même filiation spirituelle, le même discours. Tuer un infidèle, c'est lui donner le salut, et gagner l'indulgence plénière pour soi-même. Mourir en combattant l'infidèle, c'est aller directement au paradis. Singulière époque que ce Moyen-Âge où 2 religions ennemies offrent à leurs fidèles respectifs des modalités de salut identiques. En France, en Angleterre, au lieu du christianisme, l'appel solennel a notamment frappé au cœur un jeune homme déjà connu pour sa fougue et son courage. Richard, fils du roi Henri II d'Angleterre, héritier de la couronne depuis la mort de son frère aîné en 1183. Richard est un guerrier de forte stature. Décrit par ses contemporains comme plus haut que la moyenne, il est doté d'une puissante carrure, fruit d'une solide formation au métier des armes. Les descriptions de son visage varient selon la fantaisie des auteurs et des siècles. Ses cheveux étaient blonds et naturellement bouclés.
Une épaisse moustache couvrait sa lèvre supérieure. Sa barbe était courte et très soignée. Ses yeux, d'où partaient des flammes dans les emportements de la colère ou dans l'ardeur des combats, mais dont l'expression terrible devenait douce et d'une irrésistible séduction dans la familiarité de la vie privée, étaient grands et d'un bleu limpide. C'était un homme superbe. Son nez droit, ses narines larges, les traits de son visage régulier et fortement accentués, son attitude martiale, tout dans Richard révélait une de ces fortes natures faites pour dominer, non pour être dominé. Sur son vaste front, on semblait lire ces mots écrits par une main invisible: commandement, majesté, noblesse, honneur, loyauté, courage. Le jeune homme se croise en ce mois de novembre 1187. Se croiser, c'est s'engager à aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. S'il est paré de toutes les qualités qui font d'un homme un vainqueur, il se trouve pourtant dans une situation très inconfortable. Héritier en puissance de la couronne d'Angleterre, il est encore assujetti à son père, le roi Henri II Plantagenet. Or ce dernier est en conflit ouvert avec le roi de France Philippe Auguste. Lorsqu'il apprend que son fils s'apprête à partir en croisade, Henri II l'accuse de vouloir abandonner les affaires en cours. Au reste, son père n'est pas le seul vis-à-vis duquel Richard se montrerait déloyal en partant en Terre Sainte. Ne s'est-il pas engagé par serment à épouser la sœur du roi de France Philippe Auguste ? Richard semble ne plus avoir que faire du conflit qui oppose la France à l'Angleterre. Pour cette âme fervente et prise de gloire, il est évident que la perspective de délivrer le tombeau du Christ importe bien davantage que d'arracher une ville de France à Philippe Auguste. À ses yeux, prendre Jérusalem est autrement plus exaltant qu'assiéger Châteauroux. Chamailleries entre Français et Anglais d'un côté, mission divine de l'autre, il n'y a pas à hésiter. Richard se croise donc lors d'une messe à la cathédrale de Tours. S'il n'est pas le seul à répondre à l'appel du pape, il est à coup sûr le premier. Derrière cette étonnante décision, venant d'un jeune homme connu pour son impétuosité au combat et son sens pragmatique du terrain durant les batailles, on découvre un cœur habité par un idéal caractéristique de l'esprit chevaleresque de l'époque. Brutalité et mysticisme ne font alors pas seulement bon ménage, ils sont unis par des liens dont se porte garante l'Église, promotrice de cette étonnante vocation où se conjugue, fait très singulier dans l'histoire du monde, ce que l'être humain comporte d'aspiration au ciel et d'appétit pour la bestialité. L'homme qui, en début d'année 1188, s'apprête à partir pour Jérusalem est de cette trempe-là, caracolant orgueilleusement, paré des attributs du ciel et de l'enfer. Bientôt, alors que tous deux ont fulminé contre la décision de Richard de partir en Terre Sainte, Philippe Auguste et Henri II vont aussi se dire prêts à se croiser, et ce, à la suite d'un extraordinaire concours de circonstances. Longtemps restés sourds aux appels à la croisade du nouveau pape, Clément III, ils finissent par prêter l'oreille au chef de la chrétienté, sans doute lassés de passer leur temps à se disputer d'infimes portions de territoire. D'un commun accord, ils décident de cesser provisoirement les combats et de se réunir pour écouter ce que Rome a à dire dans les affaires de Palestine. Ils choisissent pour ce faire un lieu hautement symbolique, un grand arbre, près de Gisors en Normandie, appelé Orme des Conférences. Un arbre sans doute multiséculaire, puisque nous dit la chronique, 8 hommes sont nécessaires pour en embrasser le contour, et son feuillage s'étend sur plusieurs arpents. Cet arbre, serti de fer par Henri II, a de tout temps présidé aux rencontres solennelles entre les rois français et anglais. Et c'est donc là que se retrouvent Henri II, Philippe Auguste et le plus gros de la noblesse de France. Quelle n'est pas la surprise de cette illustre assemblée de voir soudain apparaître et se joindre à eux, courbés par l'âge et la fatigue, le front marqué du sceau de la pénitence et de la prière,
l'illustre Guillaume de Tyr, saint évêque, venu de la lointaine Syrie pour exhorter les princes chrétiens à partir pour Jérusalem. Devant lui, le silence se fait. Durant de longues minutes, le saint homme expose le sort funeste de la ville sainte. Vous vous battez ici pour le rivage d'un fleuve, pour les limites d'une province, pour une renommée passagère, tandis que les infidèles foulent les rives de Siloé, envahissent le royaume de Dieu et que la croix de Jésus-Christ est traînée ignominieusement dans les rues de Bagdad. Vous versez des flots de sang pour de vains traités, tandis qu'on outrage l'Évangile. En entendant le vieil homme, Philippe Auguste et son rival Henri II ont-ils été saisis de honte et d'effroi ? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que le sermon de Guillaume de Tyr a grandement ébranlé les cœurs. Au terme de la rencontre, les rois de France et d'Angleterre tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Emboîtant le pas à Richard, leur fils et virtuel beau-frère, ils décident de se croiser à leur tour. Les préparatifs de la croisade sont longs et fastidieux. On n'emmène pas si facilement des milliers d'hommes au combat, à des milliers de kilomètres, sans une minutieuse organisation et surtout sans argent. Les mois passent. Henri II Plantagenet meurt le 6 juillet 1189. En septembre de la même année, Richard, qui était déjà paré du titre prestigieux de duc de Normandie, est sacré roi d'Angleterre. Et il n'a pas perdu son temps. L'impôt créé pour financer la croisade a permis d'équiper la formidable armée qui va prendre la mer pour la Terre sainte. Il a été bien plus efficace que Philippe Auguste, qui lui n'a pas réussi à collecter efficacement les sommes nécessaires. Richard, lui, n'a pas hésité à déclarer à ses sujets « Je suis prêt à vendre Londres si je trouve un acheteur. » Les croisés réunis pour cette extraordinaire aventure sont pour l'essentiel issus de la noblesse. C'en est fini des croisades populaires qui attiraient les pauvres gens comme les notables. L'appel, quoique solennel, est quand même soumis à la décision libre et consentie de chacun. Il est même conseillé, avant de se croiser, d'en discuter avec sa femme. En revanche, les privilèges accordés aux volontaires sont les mêmes que dans les précédentes expéditions. Indulgence plénière en cas de mort au combat, à condition de s'être confessé d'un cœur contrit la veille de la bataille. Suppression de l'intérêt dû au remboursement des dettes contractées avant le départ. Protection assurée par l'Église des familles des croisés. Autant de garanties qui ont raison des volontés les plus rétives et qui attirent évidemment les malfrats soucieux de se blanchir à cette occasion. Le 2 juillet 1190, Richard et Philippe Auguste se retrouvent à Vézelay, d'où ils entament leur périple commun pour la Palestine. La chronique avance le chiffre de 100 000 croisés. L'historien Guizot a montré que ce compte, comme tous ceux qu'avancent les mémorialistes de ces époques reculées, est bien exagéré. Il veut en tout cas montrer que les effectifs étaient pour le moins impressionnants. À Marseille, on embarque pour la Sicile. Richard y retrouve sa sœur Jeanne, veuve du roi Guillaume II, prisonnière du nouveau monarque de l'île, un certain Tancrède. Richard libère sa sœur, confisque son douaire, c'est-à-dire la somme d'argent qui lui était due par héritage de son défunt mari. Bon, il n'y a pas de petit profit, surtout quand il faut financer les croisades. Philippe Auguste, lui qui est arrivé en retard, découvre avec stupeur que le pavillon de Richard, le pavillon, donc son drapeau, son emblème, flotte sur Messine, capitale de l'île. Commence alors une rivalité qui ne cessera de grandir entre les deux hommes et que les historiens ont interprété comme un ressentiment croissant de Philippe Auguste envers Richard qui partout le devance et le domine. À Messine, les croisés se livrent rapidement aux excès propres à ce genre d'expédition, fussent-elles 1000 fois bénies par Rome. On vole, on viole, on boit, on tue. Richard établit un règlement strict destiné à punir les coupables d'effraction
selon la gravité de celle-ci. On interdit les jeux d'argent sous peine de fouet ou du passage sous la quille d'un bateau. Peu à peu, le roi d'Angleterre, qui est déjà connu à l'époque sous le surnom de Cœur de Lion, se construit l'image d'un monarque intransigeant, juste et saint. Et c'est précisément là l'une des grandes erreurs commises par les historiens du XIXe siècle, d'avoir voulu, sous prétexte de donner une image unifiée du personnage, occulter la part d'ombre de Richard. Comme ses croisés, il ne crachait pas sur les prises de guerre féminines. Comme eux, il lui est arrivé de violer et de mener d'atroces massacres, si l'on en croit la chronique. Ces excès sont accompagnés, il est vrai, de mouvements de repentirs ostentatoires. On le décrit, acceptant le fouet, se jetant à genoux dans les larmes pour obtenir le pardon de l'Église. Avant de quitter Messine, Richard rencontre secrètement Joachim de Flore, ascète, connu jusqu'alors pour ses prophéties apocalyptiques. Il l'interroge sur l'issue de la croisade. Mais que penser de ces prophéties ? Richard verra-t-il vraiment Jérusalem ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré au roi Richard Cœur de Lion aux croisades. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons quitté Richard Cœur de Lion alors qu'il s'apprêtait à quitter Messine en Sicile pour Chypre. Auparavant, il a interrogé l'ascète Joachim de Flore sur son destin en Terre Sainte. Seconde partie, libérer le tombeau du Christ. Richard Cœur de Lion a quitté Messine en Sicile pour Chypre. Avant de partir, au roi Tancrède, qui lui a donné des bateaux, Richard, en retour, en gage de son amitié, a offert Excalibur, l'épée du roi Arthur. Un présent inestimable dont il a accepté sans regret de se défaire. Tout chrétien doit être capable de sacrifier ce qu'il a de plus précieux dans la juste croisade entreprise pour délivrer le tombeau du Christ. Chypre est la dernière escale avant la Terre Sainte. Richard s'en empare à la vitesse de l'éclair. Alors que nous poursuivions notre pèlerinage, nous nous sommes détournés vers Chypre, où nous espérions trouver un refuge pour ceux d'entre nous qui avaient fait naufrage. Mais le tyran qui, sans respect pour Dieu et les hommes, avait usurpé le nom d'empereur, arriva avec une armée pour nous interdire l'accès au port. Il vola et dévalisa tout ce qu'il put de nos hommes qui étaient naufragés et emprisonna ceux qui mouraient de faim. Naturellement, ceci nous poussa à agir. Nous nous battîmes contre notre ennemi et grâce à Dieu, nous fûmes rapidement victorieux. Battus et enchaînés, nous l'appréhendâmes avec sa fille unique. Enchaîné, le roi de Chypre l'est avec cruauté, mais non sans humour, alors qu'il supplie Richard de l'épargner, arguant qu'un roi ne peut être entravé par des chaînes de fer. Le roi d'Angleterre lui répond qu'il sera lié selon son rang, avec des chaînes d'argent. L'île est vendue aux Templiers, ces moines soldats protecteurs des pèlerins en route pour Jérusalem, qui en feront leur quartier général pendant 4 siècles. C'est encore à Chypre que Richard, qui n'a jamais eu vraiment l'intention d'épouser Adèle, la sœur de Philippe Auguste, se marie avec la femme qu'il aime, Bérengère de Navarre. Pour justifier son refus d'épouser Adèle, il va finir par avouer au roi de France qu'il ne saurait épouser une femme qui a été violée par son défunt père, le roi Henri II d'Angleterre. Sidéré, Philippe Auguste ne peut rien opposer à cet argument. Le 8 juin 1191, Richard Cœur de Lion est en Terre Sainte, devant la ville de Saint-Jean d'Acre. 80 ans auparavant, le frère de Godefroy de Bouillon, maître de la ville, avait converti la mosquée en une église dédiée à Saint-Jean. La ville que les Arabes appelaient Ak el-Karak, Acre la détruite, était alors devenue Saint-Jean d'Acre. Mais la ville est à présent occupée par les Sarrasins.
Richard sait qu'il va bientôt devoir affronter celui dont le nom fait trembler toute la chrétienté, Salah el-Din, Saladin, chef suprême des armées mahométanes. Ce dernier a appris que les chrétiens ont débarqué en Palestine. Il prend donc position avec ses troupes sur les plateaux, en arrière de la ville. On s'installe pour un siège appelé à durer. Drôle de guerre que ces sièges médiévaux, où l'on s'échange des cadeaux entre deux tournois opposant des soldats ennemis. Cavaliers arabes affrontent chevaliers chrétiens, les vainqueurs étant donnés comme prise de guerre à l'ennemi. Richard offre à Saladin des chiens, des éperviers de chasse. En retour, pour le remercier, Saladin lui fait envoyer des sorbets glacés, des parfums, des lames damasquinées de la plus belle facture. Des lames damasquinées, ce sont des lames ciselées. Pourtant, jamais Richard Cœur de Lion ne va rencontrer Saladin. Le chef des Sarrasins n'est pas dupe de ces échanges faussement amicaux. La guerre continue. À quoi bon resserrer les liens de l'amitié puisque le glaive des combats peut les rompre à chaque instant? Puis vient le jour où les croisés se lancent à l'assaut des hautes murailles de la ville. Chez eux, comme chez l'ennemi, les prodiges précèdent le début des combats. Les Arabes, que les chrétiens qualifient indifféremment d'infidèles, de Sarrasins ou de Mahométans, affirment obéir aux légions d'anges descendus du ciel pour leur commander de défendre les assiégés. Les chevaliers français, eux, ont vu apparaître la Vierge Marie, qui leur a commandé de ne pas détruire les murailles d'une ville qui, elle le jure, leur sera soumise par décision divine. La ferveur des croisés, galvanisée par leur chef, a raison des Sarrasins. Les combats sont sanglants, des milliers de cadavres croisés et infidèles jonchent la plaine qui entoure la ville. Les morts gisaient au milieu des prairies, cadavres tuméfiés ou décharnés, d'où s'exhalait sous l'action du soleil une odeur infecte, et autour desquels vautours et chacals tournoyaient, hôtes de ce festin. Le 12 juillet 1191, les Sarrasins capitulent. Saint-Jean d'Acre est prise. L'armée des croisés fait son entrée dans un chaos indescriptible, soldats et prostituées entrant avec vacarme dans le cliquetis des armes et les aboiements des chiens qui courent en tous sens. Les conditions imposées à Saladin sont effrayantes. Richard veut la ville avec toutes ses richesses. La restitution de la vraie croix, ravie à la bataille de Tibériade par Saladin. C'est la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. La libération de 2000 chrétiens et le versement d'une rançon colossale à verser à Richard et Philippe Auguste. En attendant l'exécution de ces conditions, les croisés garderont 2600 otages sarrasins. Richard donne à Saladin 40 jours pour obtempérer. Dans le camp musulman, c'est la consternation. Tous étaient saisis d'épouvante, frappés de stupeur. Le camp retentissait de cris, de plaintes, de sanglots et de gémissements. Ce fut un spectacle odieux quand les croisés entrèrent avec 4 drapeaux de rois chrétiens, en plantèrent un sur la citadelle, un autre sur le minaret de la grande mosquée, et c'était le vendredi. Un 3e sur la tour du combat à la place des drapeaux de l'islam. La liesse des chrétiens est cependant ternie par la découverte des saccages perpétrés par les infidèles sur les édifices religieux édifiés près d'un siècle avant par les hommes de Godefroy de Bouillon. Peintures effacées, visage du Christ dont les yeux ont été crevés, autels renversés, croix brisée. Mais pour Richard Cœur de Lion, c'est tout de même une première victoire, une victoire qui présage de ses succès futurs. Saint-Jean d'Acre prise, il sait que son nom est d'ores et déjà inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Occident chrétien. Philippe Auguste, qui est resté en retrait durant les combats, prend ombrage de la gloire de Richard. Il nourrit en outre de sérieuses inquiétudes sur ses possessions dans le royaume de France. Son royaume est alors une nation en devenir. Il est comptable de son destin. Et fin août, il décide donc de quitter la Terre Sainte
au grand soulagement d'ailleurs de Richard Cœur de Lion, auquel il était accroché, nous dit la chronique, comme un marteau à la queue d'un chien. Désormais, Richard a les mains libres. Le délai qu'il a imposé à Saladin a expiré. Nous sommes le 12 août 1191. En lui, le mystique pénitent va bientôt faire place à la bête fauve. Saladin ne lui donne que des réponses évasives. Où est la vraie croix promise? Où est la rançon? Richard accorde un petit délai supplémentaire. Il est de ces aventures dont le succès pousse leurs protagonistes à l'excès. Richard se souvient de cette année où Saladin fit exécuter tous les prisonniers chrétiens. Eh bien, il prend la décision d'imiter son ennemi. Le 20 août, il rassemble les 2600 prisonniers musulmans sur la plaine qui s'étend devant Acre. Un par un, ils sont décapités. Certains, selon le caprice des croisés, seront littéralement découpés en morceaux. Saladin, apprenant le massacre, édite un commentateur arabe comme une lionne qui a perdu ses petits. Il tente une attaque sur les croisés qui se solde par un désastre. Après ce massacre, l'armée immense des croisés s'est mise en marche vers le sud, vers Jérusalem. Richard, fort de son succès, et plus que jamais maître de son jugement, est comme habité par une vision grandiose. Il a décidé très habilement de longer la côte en se gardant d'entrer dans les terres. Il peut ainsi bénéficier de l'appui de ces vaisseaux qui suivent la colonne chrétienne et assurent facilement le ravitaillement et l'éventuelle évacuation des troupes en cas de coup dur. La marche des croisés est éprouvante. Il fait en ce mois d'août sans doute bien plus de 30 degrés. Les soldats progressent lentement, vêtus de leurs cottes de mailles et portant armes et boucliers. Ils doivent subir chaque jour les attaques surprises des Sarrasins qui surgissent à cheval, décochent leurs flèches et repartent aussitôt. Au fil des jours, les croisés ont pris l'habitude de se mettre en position de défense à la vitesse de l'éclair pour repousser les assaillants. Richard a ordonné son armée en 5 corps distincts. En tête marchent les Templiers. Bretons et Angevins constituent le second. Le 3e est formé des Poitevins, le 4e par les Anglais, les Normands et les Allemands. Les Hospitaliers, chevaliers chargés de la défense des pèlerins, ferment la marche. Ils ont la difficile mission de progresser à reculons pour faire face à toute tentative d'agression par l'arrière. Si Templiers et Hospitaliers encadrent l'immense armée des croisés, c'est pour une raison simple. Ils connaissent parfaitement cette terre où ils vivent depuis longtemps. Ils connaissent l'ennemi et peuvent le repérer de très loin. Richard chevauche en tête de ses troupes. Il monte un cheval fauve pris à l'ennemi à Chypre. Sa lourde armure ressemblait à celle des chevaliers de haut rang. Un casque d'acier emprisonnait ses beaux cheveux blonds. Sa cuirasse de même métal était recouverte d'une cotte de mailles à longues manches, descendant jusqu'à ses pieds, enfermée dans une chaussure de plaques flexibles. À sa gauche pendait une longue épée à 2 tranchants. 12 jours de marche épuisante. Les croisés parcourent 80 kilomètres. On approche de Jaffa. Le 7 septembre, au sortir de la forêt d'Arzouf, Richard découvre, couvrant la plaine immense, l'armée de Saladin disposée pour le combat. C'est là que va se révéler le génie tactique du roi d'Angleterre. Il ordonne à ses troupes de ne rien tenter avant que les Sarrasins ne montrent des signes de faiblesse. En première ligne, les fantassins essuient le premier choc. Les chevaliers, en arrière, fulminent. Quand devra-t-on attaquer? N'y tenant plus, les chevaliers hospitaliers finissent par lancer leurs chevaux à tombeau ouvert. Leur charge est écrasante, les Sarrasins sont balayés. Saladin tente une réplique, sans succès. L'ennemi abandonne le terrain, la victoire est totale. La route de Jérusalem est désormais ouverte.
Saladin va échouer dans toutes ses tentatives pour arrêter l'avancée inexorable des croisés. Richard lui tente de négocier. Son armée donne des signes évidents de fatigue. Depuis la prise d'Acre, il a noué des liens d'amitié pour le moins inattendus avec le frère de Saladin. Il va même jusqu'à lui proposer en mariage Jeanne, sa propre sœur. Estomaquée, Jeanne entrera dans une rage folle en apprenant que son frère veut la donner à un infidèle. Cette proposition surprenante montre en tout cas que Richard veut en finir avec les combats. Au fil des mois, Saladin a réussi à rassembler une armée redoutable, bien supérieure en nombre à celle des croisés. Et puis Richard se dit qu'il est parti depuis maintenant plus d'1 an et il a laissé les affaires de l'Angleterre à son frère Jean, le fameux Jean sans terre. Ce dernier lui a bien juré fidélité, mais Richard se fie à sa parole comme à celle d'un scorpion. Un accord est enfin trouvé avec Saladin le 1er septembre 1192. Le traité laisse un arrière-goût d'inachevé. Il ordonne une trêve de 3 ans, durant laquelle les chrétiens conservent Saint-Jean d'Acre et quelques glorieuses places fortes comme Césarée et Haïfa. Un droit de libre passage est signé pour musulmans et chrétiens qui veulent circuler dans les territoires adverses. Les pèlerins chrétiens auront librement accès à la ville sainte. C'est là une conquête essentielle. Richard, épuisé par les fièvres qui l'accablent depuis des mois, ne prend même pas la peine de lire le document. De fait, le 9 octobre 1192, laissant la Terre Sainte, il embarque pour l'Europe. Richard Cœur de Lion, héros de la Troisième Croisade, ne verra jamais Jérusalem. C'est la fin de ce double épisode consacré à Richard Cœur de Lion, héros de la Troisième Croisade. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au Cœur de l'Histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au Cœur de l'Histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À bientôt!